Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Salut à tous et bienvenue dans la playlist du quartier. Aujourd'hui, on retrouve Alan et Céline à mes côtés. Bonjour. Salut. Bonjour Elise. Alors j'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, on va écouter des musiques que l'équipe ou les habitants du quartier du Blône proposent pour alimenter notre playlist musicale, la playlist de Quartier des Ondes. On essaie toujours de suivre la ligne éditoriale avec des musiques du monde, des musiques qui donnent la pêche, des musiques qu'on a envie d'écouter pour mettre une bonne ambiance, mais aussi des musiques à texte, du rap parfois. On est assez ouvert et on aime surtout découvrir des nouveaux sons et c'est ce qu'on vous propose de faire avec nous durant cette heure. On va voyager aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté du Grand Soufflet, un festival qui aura lieu du 4 au 9 octobre à Rennes. On ira au Danemark, on ira au Chili avec toi Céline. Exactement, je vais vous présenter 3 chanteuses magnifiques. Toujours dans le féminisme, Céline, même dans tes émissions. 3 chanteuses chiliennes à découvrir donc dans cette heure. Et toi, Alan, on va aller du côté du rap avec Oudi. Oui, un rappeur de la Haute-Seine dans 77, un jeune phénomène qui est arrivé depuis août 2022 et qui cesse de produire et qui est toujours équipé de sa fidèle cagoule et de son masque de ski. Eh bien, on va le découvrir. Encore la fidèle cagoule. On adore les cagoules. Ça, c'est un débat pour ou contre la cagoule. Vous avez peut-être votre opinion. En tout cas, là, on va aller se balader dans un pays qui a peut-être pour habitude de porter des cagoules et plutôt contre le froid, le Danemark, parce qu'il fait assez froid, il me semble, là-bas, avec un groupe qui s'appelle Aysai. Il incarne à la perfection la diversité et la mixité des cultures qui imprègnent la société danoise actuelle. Le groupe chante en danois, en turc et en kurde et propose une musique métissée, teintée de folk et de pop-rock aux accents psychédéliques. Alors, je ne sais pas si ça vous parle déjà. Est-ce que vous imaginez? C'est intriguant, ouais. C'est intriguant. Luna Ersain, la chanteuse lead, elle est issue des 2 cultures, danoise et kurde. Elle inspire et incarne la musicalité du groupe entre Orient et Occident. Sa voix, elle est envoûtante, elle est sublimée par le saz et la darbuka, 2 instruments traditionnels que l'on retrouve en Turquie, en Kurdistan. On découvre Aysai tout de suite sur Quartier des Ondes. Stille.
esem vay vay Az aşk ele çavur esem vay vay Az maşuk ele kurke kelesem vay vay Une très jolie découverte pour se transporter dans un pays imaginaire quelque part entre le nord de l'Europe et le Moyen-Orient. Ils seront sur scène à Montauban le 6 octobre dans le cadre du Grand Soufflet. Est-ce que ça vous a plu ? Ça donne très envie de les voir sur scène. Ça doit être incroyable, ouais. Rien que dans leur clip, il y a ces instruments magnifiques, une harmonie dans le groupe qui est assez c'est incroyable. beau, il y a un très beau Ouais, son. je trouve ça super soul. cool. Ouais, il y a un truc où j'ai l'impression qu'il y a pas mal de parties qui me semblent familières et d'autres que je connais pas du tout. Et du coup, c'est vraiment un mélange de plein de trucs et C'est incroyable. c'est assez envoûtant en fait. C'est métissé. Ouais. Et c'est vrai que c'est l'empreinte du Grand Soufflet. Je trouve que ça représente vachement bien le Grand Soufflet et ce qu'il propose depuis quelques années, avec ce métissage entre musique trad, musique traditionnelle, et puis ce côté hyper contemporain qui donne envie de danser et qui donne la pêche. Ouais, ça a l'air très très beau. Bah, c'est validé, hein, On a 100%. On a hâte. C'est validé. Alors après, le reste de l'album est un peu plus lyrique. C'est vrai que j'ai choisi le morceau le plus dynamique, mais c'est vrai que il y a des morceaux où vraiment on dirait plutôt des chants orientaux et puis il y a ce côté un peu de danois qui vient là. Tu te dis, Oui, tout à coup, c'est quand quoi elle cette change de langue, Ouais, c'est ça, très elle étonnant. change de langue. On revient avec du français dans le 77, Alan, avec Oudi. C'est ça. Et ben, je vous disais tout à l'heure que c'était un jeune homme très productif. En effet, il a commencé, d'abord, ses potes l'ont inscrit de force sur un concours de freestyle organisé par Dossé. Et ensuite, c'est parti, le gars était beaucoup trop chaud. Et en août 2022, il sort son premier projet. 4 titres au vibe estival. 3 mois après, il enchaîne un autre projet, cette fois-ci plutôt dans de l'ego trip, dans la trap, un peu plus sombre. Après, il ressort un autre projet 2 mois après en 4 titres qui s'inspirent des grunts. Le média grunt, je crois que ça vient de Belgique, c'est des sessions freestyle. Donc, il s'inspire de ça et c'est ce projet-là qui fait vraiment sa carte de visite. Et c'est un garçon qui touche un petit peu à tout, qui a beaucoup d'humour. Et donc, je voulais vous faire découvrir d'abord par un son de cet album. Il s'appelle Tranquillement et c'est de la boom bap. Altercation avec les keufs, toute l'équipe est embarquée. Maman elle croit qu'elle me connaît par cœur. Je suis une merde, elle a pas remarqué. Dis-moi ce que je peux faire à part marquer. Quand je suis devant les cages, j'ai des palpitations. J'ai pété mon appart et mal parqué. Je me banque à l'étage, j'en fume l'habitation. La place de la femme, c'est grave dans mon cœur. Je m'en fous si elle sait pas cuisiner. Freestyle, je peux te faire halluciner. Je vis pour les caméras pour halluciner. Peut-être que plus tard, j'aurai un grunt. En attendant, je m'entraîne. C'est moi les 4 autour de la table. On peut dire je m'entraide. Je suis un acteur, j'avais un date, j'ai loué une lock. Toutes les portes jeune lock. Tu fumes sur la zaza, tu fais une lock. Ce mec c'est un serpent, pourquoi il me poque depuis que j'ai du talent, depuis que j'ai du buzz, ça fait mal au cœur. Depuis que j'ai du talent, depuis que j'ai du buzz, j'ai grave mal au cœur. 77 de QI, le médecin m'a dit que j'étais trop con. Je suis dans le taré, dans le cocon. On a des meuhards si nous toquons. 77 de QI, le médecin m'a dit que j'étais trop con. Dans le taré, dans le cocon. On a des meuhards si nous toquons. Quand je me suis pété avec un nain, j'ai failli perdre, il était grave vif. Je lui demande ce qu'elle sait faire avec ses mains. Elle me répond qu'elle sait faire du graphisme. C'est pas graphiste, j'en ai pochetonne à la graffeuse. Ta place tu la veux gratis, sale pute, tu te comportes comme une gratteuse. Moi enchanté c'est acheté tranquillement. Moi à 23 faut qu'il mange. Et moi au conti qu'on voit de maudit. Merci vendredi, faut que dimanche. Ouais, acheté tranquillement. Moi à 23 faut qu'il mange. Et moi au conti qu'on voit de maudit. Merci vendredi, faut que dimanche. Mange. Donc vous voyez, il est le son tranquillement, il est vraiment en détente sur ce son, il rebondit, il balance des blagues, il parle de son lifestyle. Et les 3 autres morceaux de ce projet sont aussi une carte de visite où on découvre d'autres univers encore. Pour information, le quotient intellectuel normal est de 100.
Voilà. Et lui a dit Il a dit 77. 77. Je le crois pas du tout, tu sais pas écrire aussi bien que ça quand t'as un QI de 77 à mon avis. 77, ouais. Et bah, Peut-être qu'il est nul en parfois, maths. il y a des, il y a des, voilà, c'est peut-être, c'est ça. C'est Peut-être le les QI maths. général. Bon, moi, j'aime bien, mais dommage qu'il dise sale pute. Voilà. Ouais, ça m'a un peu cassé Ça aussi, me je fait- suis un quel peu contexte redescendue. Dans quel contexte? Oui, ça dépend du contexte, mais bon, Non, tu sais bah comment après- on est maintenant, nous les femmes. Hein, on tolère plus, on tolère plus. Bien sûr. Mais non, mais bon. Après, est-ce qu'on part sur le débat? Mais oui. Ouais. Non. On va pas partir sur le débat et on verra ces autres sons. Peut-être qu'on sélectionnera davantage les deux autres à la fin de cette émission pour notre Peut-être pas. playlist. Ou peut-être pas, ok, ça annonce la couleur. En tout cas, merci Alan pour cette découverte. Et puis Céline, on va laisser la place à une femme chilienne. Donc. Voilà, alors aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous parler du Chili parce que cette semaine a commencé par un anniversaire très particulier. Le 11 septembre 1973 a eu lieu le coup d'État militaire qui a renversé le président Salvador Allende, qui avait été élu démocratiquement 3 ans auparavant. Donc il s'en est suivi, comme vous le savez peut-être, une dictature militaire sanglante qui a duré 16 ans avec une très grande violence politique et économique. Donc ça fait exactement 50 ans. Et lundi, la communauté chilienne de Rennes était réunie au conservatoire, donc dans le quartier du Blône, pour faire une commémoration de cet événement. Il y avait aussi d'anciens réfugiés politiques chiliens qui sont arrivés à Rennes justement parce qu'ils étaient maltraités dans leur pays. Et cette soirée a aussi beaucoup parlé de chansons contestataires chiliennes, donc c'est ça que je vais vous présenter maintenant, à travers 3 femmes chanteuses chiliennes. Voilà. En commençant par la grande inspiratrice du courant qu'on a appelé dans les années 60 la nueva canción chilena, la nouvelle chanson chilienne, Violeta Parra. Une chanteuse qui a mis en valeur le patrimoine de son pays et qui l'a fait connaître à l'international. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que León es un sanguinario en toda generación, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las 2 manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son izquierdistas con el favor de mi Dios, sí. Voilà, c'était Violeta Parra avec sa chanson La Carta. Et Violeta était née d'un père musicien et d'une mère paysanne. Et ce qui est magique chez elle, c'est comment son art est incarné dans cette rencontre entre les traditions rurales et la chanson moderne. Et son son est très moderne. Elle écrit sur des textes simples, en fait, qui racontent la vie des vrais gens, la pauvreté, la lutte sociale,
l'oppression aussi par la police, voilà. Et c'est devenu une figure emblématique en fait de la chanson contestataire au Chili, qui est beaucoup utilisée encore aujourd'hui dans les luttes sociales, dans la représentation de la démocratie, etc. C'est vraiment une figure importante, quoi. Et comment tu l'as découverte, cette artiste ? Eh ben, je l'ai découverte lundi à l'occasion de la commémoration des 50 ans du coup d'État à Rennes, puisqu'elle était mise en avant et qu'elle a été réinterprétée par un artiste chilien qui était là d'ailleurs, qui a fait des belles reprises, quoi, de ses chansons. Donc une chanson qui date de 1964. On va remonter un petit peu dans le temps, mais pas jusqu'à aujourd'hui, avec une musique qui m'est réapparue. Alors je ne sais pas si ça vous arrive, vous, des fois d'entendre une musique et de vous dire « Ah mais ça me fait penser à une ancienne musique, qu'est-ce que c'est ?» Et vous creusez la tête comme ça « Ah mais qu'est-ce que c'est ?» Vous cherchez un peu, vous retrouvez cette musique et vous dites « Oh mais oui, mais j'adorais ce son !» Est-ce que ça vous arrive ? Est-ce que ça vous est arrivé il y a pas longtemps ? Quand il y a un sample, par exemple, dans une chanson actuelle et que tu te dis « Mais je connais le truc, mais ça date de quand ? Des années 80, c'est quoi ? Ça m'est arrivé de passer des heures et des heures sur mon YouTube pour retrouver des musiques que je savais que j'avais écoutées en 2014 pour voir dans l'historique de mes anciens comptes. Et voilà, j'ai pas retrouvé. Alors là, on va pas en 2014, mais en 2005, ça fait déjà un petit moment, ça fait quasiment 20 ans. Et quand j'ai retrouvé le son et que j'ai vu que c'était 2005, je me suis dit, ah ouais, le temps passe très très vite. Ces deux rappeurs britanniques, ils font aussi du reggae, de la soul, c'est un mélange de ces trois univers-là. C'est Matafix, avec un son qui s'intitule Big City Life, que vous connaissez tous, je pense. On écoute Big City Life, Matafix sur Quartier des Ondes. And right now Babylon dep on my case. People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment to relax. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to get by. Pressure not ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart have no base. And right now Babylon dep on me case. Big city life, try to get by. Pressure not ease up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base. And right now Babylon dep on me case. Big city life, me try to get by. Pressure not ease up no matter how hard me try. Big city
tube en 2005. Et vous, qu'est-ce que vous écoutiez en 2005 ? Oh, la colle. Moi, j'écoutais encore beaucoup les musiques de mes parents, je pense, à cette époque-là. Donc, je me rappelle de... J'avais 6 ans, du coup. la jeunesse. Du coup, je pense Benabar, un peu Ronan Luce, peut-être Daft Punk. Voilà. T'as bien changé de style musical. Ouais. Daft Punk, d'ailleurs, qui a fait partie des meilleurs albums de 2005. Donc, t'es bon dans les dates. Ok, pas mal. J'ai fait une petite recherche et on écoutera d'ailleurs un artiste tout à l'heure qui a fait partie des meilleurs albums en 2005. Et toi, Céline, qu'écoutais-tu en 2005 ? Eh bien, moi, en 2005, j'avais la chance de vivre à Barcelone. Donc, j'écoutais des tubes de l'Espagne, notamment la chanteuse Bébé. Voilà. Et un autre truc qui s'appelait, je ne sais plus le nom du groupe, mais le titre, c'était La Flaca. Alors là, tu La me poses Flaca. une colle C'était- aussi. Ça devait être un truc... Des tubes typique incroyables. espagnol. Ouais, voilà, j'écoutais beaucoup de musique comme ça, pop espagnole, à guitare. En mangeant des tapas et buvant de la sangria. Comme ça, on est bien dans les clichés. Alors non, je buvais pas de sangria parce que c'est vraiment pas bon, mais Ah, ça dépend. je buvais des trucs, ouais. Bon, on rentre pas dans ce débat pour ou contre la sangria, mais moi, je fais partie des pour. Alan, on continue à découvrir Oudi avec toi. Eh bien, ouais. Donc, on a vu dans le premier, dans le premier morceau que on l'a retrouvé sur une boom bap, avec tout son humour. Là, on va parler d'un morceau un peu plus mélancolique qui est sorti dans son projet juste après, qui s'appelle La folie des grandeurs. Alors, je sais pas si c'est une référence aussi aux EP de Dooms et Népal avec Two Things qui avait sorti La folie des glandeurs, sachant que je sais qu'il est assez fan de Népal, Woody. Et donc là, c'est dans un univers plus mélancolique. Le son s'appelle Monaco et je vous laisse découvrir. J'ai crié, on m'entend pas. C'est sûrement qu'on vient d'en bas. L'équipe voulait faire du foot. On a fini à 11 dans le boîte. Sous béton, on casse des barres, on casse les codes. Par 23, ça décolle. Entre nous, y'a de l'écart. Je me fonds pas dans le décor. Sous la pluie, j'ai appris eu de la pitié. J'aimais, on me l'a mise. Et j'compte pas sur l'amitié. Combien de sous j'ai mis? C'est sur ma team, sur ma zik. Mais j'trouve que c'est magique. C'est un train de vie de jeune matrix. Il me faut des talacos. Sans passer par la coco. J'appelle et j'donne le go. J'tabac depuis Monaco. Oh, nique la vue sur la côte. Oh, j'garde un œil sur mes potos. J'me sens comme un mannequin quand les keufs prennent en photo. J'suis un homme mais j'pleure des fois. Tout seul dans le noir, y'a personne mais j'entends des voix. J'suis personne, j'sais pas ce qu'ils attendent de moi. Critique mes sons, j'peux bouder jusqu'à dans 2 mois. Quand j'me tais, j'entends le bruit du vent. Quand j'm'énerve, j'entends le bruit des balles. Seul sur le banc, j'pique gravé dans le froid, j'écoutais Népal. Sous la pluie, moi je rêvais que les gouttes ça soit d'étal. Tu reçois le go, tu détales. Sous la pluie, j'ai appris eu de la pitié. J'aimais, on me l'a mise. Et j'compte pas sur l'amitié. Combien de sous j'ai mis? C'est sur ma team, sur ma zik. Mais j'trouve que c'est magique. C'est un train de vie de jeune matrix. Il me faut des talacos. Sans passer par la coco. J'appelle et j'donne le go. J'tabac depuis Monaco. Oh, nique la vue sur la côte. Oh, j'garde un œil sur mes potos. J'me sens comme un mannequin quand les keufs prennent en photo. Voilà, c'était Monaco de Woody. Il s'autorise plein de choses. D'ailleurs, je voulais faire un petit aparté. C'est vrai que là, il est un peu moins humoristique, mais à un moment donné, il y a une phrase qui m'a fait rire qui disait, c'est « Je fais de l'humour musicalement parce que je peux me le permettre, vu que je suis grave fort, mais surtout parce que je reste naturel dans ma musique. Je suis comme ça dans la vraie vie, je suis une galère. » Et du coup, je trouve que ça se ressent pas mal parce qu'il passe de la boom bap, de la trap à la two-step et une palette très musicale. Et il a l'air en fait d'être lui-même tout le temps un peu. Donc voilà, c'est assez spontané comme musique, c'est ça qui me plaît dans sa musique. C'est l'authenticité. Ouais. Moi, ce qui me plaît, c'est quand tu mets ce type de son avec Céline en studio et que je vois Céline qui kick avec sa tête. C'était beau, ouais. Alors, parce que pour les auditeurs, à chaque fois qu'on fait cette émission et que Céline est là, voilà, elle aime pas trop forcément le rap. Et donc, Alan adore ça. Donc, Alan fait découvrir à Céline et on voit que Céline, elle veut se mettre dedans. Ouais. Elle kick avec sa tête. Non, genre, ouais, c'est tu me kiffant. caricatures. Je m'inculture de plus en plus et franchement, quand il y a un bon groove comme ça, ça le fait. D'ailleurs, j'étais très loin partie parce que j'avais des images cinématographiques. Ah ouais.
sur la côte, avec la Méditerranée en bas, tu vois, on était au bord d'une piscine, il y avait une petite montagne derrière nous et tout. Monaco, quoi. Ah, c'est cool, c'est cool. Ça va être validé alors. Validé à fond. J'avais Et puis une- j'ai adoré la dernière phrase. Ouais. Que je trouve de très positive en fait. Enfin, le mec, on sent qu'il est optimiste. Je me sens comme un mannequin quand les flics me prennent en photo. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. J'avoue. Comment tout retourner en positif, tu vois. Ouais, pas mal, pas mal. Ah, j'aime Ça, bien c'est cette vision, quand ouais. on vit à Monaco, on est positif peut-être. C'est ça. Peut-être. Mais il vit pas à Monaco, il vit dans le 77. Oui, Ouais, voilà. voilà, donc Et- il et- rêve, nous, il Monaco. rêve. Et c'est sa vraie voix parce que c'est aigu. Là, c'est autotuné. Ah, c'est Après, autotuné, oui, d'accord. il chante à chaque fois qu'il chante, il a cette voix-là. Donc, je pense que son timbre naturel, Et assez aigu. quand il rappe, il est assez grave. Et sinon, il doit savoir prendre cette Il voix faut réussir à naturellement. monter quand même. C'est fort. Après, la production fait des magies. D'ailleurs, vu sa productivité, je suis assez étonné à chaque fois à quel point les sons sont bien produits. Je trouve que justement l'autotune, ça déraille pas trop, c'est pas trop mal mixé, c'est bien fait. Donc je pense qu'il est bien entouré. Donc c'était voilà. Monaco et le premier qu'on a écouté, c'était quoi? Tranquillement. Et le prochain, ce sera? Ça sera médical. Donc restez avec nous si Mince. vous voulez continuer Je à pensais que ça allait découvrir faire tranquillement Audi. à Monaco au bord de la piscine, mais non, c'est pas le nom. Ah non, médicament. dommage. Quand t'as été trop tranquille à Monaco, après, faut se soigner. Voilà. C'est peut-être dommage. Donc on va peut-être retomber là sur le monde réel. En attendant, on repart au Chili. On repart au Chili, al Chile. Vamos. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté Violeta Parra, cette figure emblématique de la chanson engagée chilienne. Et derrière elle, il y a tout un héritage de chanteurs engagés, notamment la première que je vais vous faire écouter. Ana Tijoux, qui est une chanteuse franco-chilienne, et elle est née à Lille en 1977. Vraiment, 77, c'est le chiffre voilà, de du l'émission. jour. C'est vrai, 77 le QI, C'est 77 la région. C'est le nombre magique aujourd'hui. Donc, elle est née à Lille en 1977, c'est-à-dire 4 ans après le coup d'État militaire. Et en fait, son père lui-même était un opposant au régime de Pinochet. C'est pour ça qu'il s'est exilé en France, en fait. Voilà, donc dans la chanson qu'on va passer qui s'appelle 1977, c'est un peu son autobiographie où elle dit qu'elle est née en 1977, l'année du serpent. Et le serpent, souvent, c'est une figure du fascisme, en fait. Donc, on comprend un peu qu'elle parle de Pinochet, qu'elle parle de la dictature militaire. Voilà, Ana Tijoux, c'est une très belle écriture. C'est une rappeuse qui parle beaucoup, qui a beaucoup de textes engagés. Et moi, je trouve ça touchant de voir cette fille d'exilée politique retourner au pays parce qu'elle s'est installée quand elle avait 16 ans au Chili et maintenant elle y vit et elle chante en espagnol. C'est touchant de voir cette fille d'exilée continuer avec son rap à porter les mêmes thèmes de la liberté et de la justice que son père a défendu dans sa jeunesse. Et en plus, 1977, c'est l'année de ma naissance. Donc voilà, il y a quelque chose là qui fait écho. Il y a quelque chose. Important. Donc on va écouter 1977 de Ana Tijoux. 1977. Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos venenos. Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. 1970, 1970, 1970, 1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Mi adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra.
La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva. En la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono. Colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz y sonó. No, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario. Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Voilà, c'était Anna Tijoux, une chanteuse chilienne et rappeuse chilienne. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est lourd. Moi j'adore, hein. Franchement. C'est bon, je l'ai dans la tête. Ouais. C'est magnifique, hein. Ah, c'est génial. Ouais, elle a un charisme et dans son ton, sa manière de faire et tout. Elle a l'air plus forte que nous, quoi. Au-dessus de nous. C'est ça. Pas ouais. juste humain. Au-dessus, c'est le soleil. Voilà, c'est ça. Non, elle dégage vraiment un truc, je trouve. Ouais, c'est super cool. J'ai envie d'écouter ce qu'elle fait d'autre, en fait. Très posé. Tu vois, c'est magnifique. T'as des artistes comme ça, t'en écoutes une, t'as envie d'en écouter plein. Et même l'instru, elle est assez étrange. J'aime bien. Ouais, on sent qu'il y a des influences particulières. Oui, elle va chercher des musiques traditionnelles de l'Amérique latine. Il y a un peu de trompette mexicaine par là, il y a un peu de percus. Et en plus, le texte est lourd aussi, quoi. Vraiment, c'est super bien écrit. Et elle est toujours sur des textes engagés sur le droit des femmes, sur le droit des autochtones, sur la nature, sur la liberté, sur la justice sociale, le colonialisme, l'après-colonialisme, le capitalisme, etc., etc. C'est une femme très engagée. Donc c'est 10 sur 10. 10 sur 10, ouais. On te retrouve tout à l'heure pour une dernière artiste chilienne. Et on repart en 2005. Je vous parlais un artiste de 2005. Et donc, j'ai voulu me renseigner sur quels étaient les meilleurs albums de 2005. Et donc, un nom est ressorti. Vous allez écouter, vous allez essayer de deviner de qui il s'agit. C'est un groupe britannique qui a été élu parmi les meilleurs albums de 2005. Ils font de l'acid jazz. Yeah. Tout de suite, on écoute, je vous donne juste le titre, je vous donne pas le groupe, essayez de deviner chez vous. Le titre, c'est Dynamite sur le Quartier des Ondes.
Voilà, si vous cherchiez Wow. une musique pour entrer sur la scène discrètement en moonwalk, vous l'avez. Dynamite. Est-ce que vous avez trouvé de quel groupe britannique il s'agit ? Pas du tout, mais je pense qu'il faut dire aux auditeurs quand même, le secret, c'est qu'on était en train de danser là comme des fous sur une piste de Oui. danse de discothèque, quoi. Tout à fait. Ouais, alors assis, mais ouais. Mais c'est vrai, on a chanté à tue-tête Dynamite. Voilà, vous avez. Dynamite. Alors on était à fond, c'est vrai. J'espère que dans vos voitures et dans vos cuisines où vous soyez, ça vous a plu aussi. Mais alors, Oui. aucune idée du groupe. Hein. Aucune idée. Bah, Je sens qu'Alan a une petite idée. Moi, 2005, il avait 6 ans. 2005, j'étais à la Fnac justement avec mon papa, on était tous les deux fans de ce groupe-là et on a acheté directement ce CD, c'est Jamiroquai. Ah oui, tu connais même bien son nom. Ouais. Parce que ça se dit Jamiroquai. Ouais, je m'en Mais doutais, mais j'aime bien prononcer les choses à la française. À la française. Sachant qu'ils ne sont pas français, donc c'est bien Jamiroquai. Jamiroquai qui a été élu, voilà, il a fait partie des albums les plus reconnus en 2005 avec cette pratique de l'acid jazz. Donc l'acid jazz, ça veut dire que ça mélange des éléments de jazz, de soul, de funk et de disco. Donc effectivement, ça peut vous faire penser à plein de choses. Ça a été lancé sur la scène club de Londres dans les années 1980 et depuis ce type de musique, ça s'est élargi jusqu'aux États-Unis, au Japon, en Europe de l'Est et au Brésil. Voilà, ça très devient. étonnée. En même temps, ça se danse partout. C'est vrai que c'est hyper. Je suis hyper très facile, étonnée en parce fait. que Jamiroquai, je n'ai pas du tout entendu sa voix là sur ce titre-là. Eh ben, ils sont plusieurs. Mm. Alors peut-être qu'ils ne chantaient pas sur. Parce sur que ce son, mais c'est un bien chanteur, tu Jamiroquai. sais, avec un gros bonnet là. Ouais. Et c'est très funky, moi j'aime beaucoup. Et c'est sur l'album Dynamite. Facile. Ok. Le son Dynamite. On va aller Dynamite vérifier sur le chanteur. l'album Dynamite. On va l'avoir dans la tête toute la journée. On va essayer de se le sortir, même si c'était super. Ouais. Super pour rentrer sur la piste, super pour prendre sa douche, Commencer sa journée. super pour se donner le sourire. Dynamite, Jamiroquai. On repart. Dans le 77, on quitte 2005 et on va écouter un dernier son de l'artiste Oudi. Oui, sur son dernier projet Sunset qu'il a sorti cet été, c'était un peu moi mon projet rap de l'été en tout cas, parce que souvent j'écoute du reggae en été plutôt quand même, mais vraiment le projet rap de l'été. Donc je choisis de vous faire écouter son morceau Médical, c'était un peu son single, c'était le morceau promo, donc peut-être pas forcément le plus intéressant, mais je trouvais que c'était celui qui marchait le mieux en termes d'écoute, justement pour s'ambiancer sans prise de tête. Je fais des pensées, j'y parle au soleil et je rentre bronzé. Je suis en vita local et Chalou me demande de doser. Madame est cracheuse, elle veut se poser. Elle a pas grand chose à proposer. Je suis dans des affaires par imposant. Pour eux, c'est pas ça, ils font que causer. On est matrixé. Genre tes dés sont même pas mixés. Une cagoule, un masque de ski qui sort de nulle part, tu sais pas qui c'est. Eux, c'est des flocos bien déguisés. Je les regarde, j'ai les yeux plissés. Une lame qui découpe bien aiguisée. Je découpé des blocs pour vendre au lycée. J'ai fumé la peuf, tiens, ma max, c'est médical. J'aimais déjà pas les keufs, j'avais le cordon ombilical. J'ai pas le temps pour les meufs, j'suis mes affaires, après j'décale. T'es pas des nôtres, on marche pas ensemble, c'est radical. J'ai fumé la peuf, tiens, ma max, c'est médical. J'aimais déjà pas les keufs, j'avais le cordon ombilical. J'ai pas le temps pour les meufs, j'suis mes affaires, après j'décale. T'es pas des nôtres, on marche pas ensemble, c'est radical. J'entends les oiseaux, les sirènes qui chantent à tue-tête. J'entends les clochards qui demandent des clopes et du terre. Je regarde mon avenir sur la plage. On m'a tourné le dos, je tourne la page. Jeune matrixé, donner mon argent, je sors de la cage. Chérie, je sors un bouquet de fleurs, t'es pas contente, je te sors un paquet de flouze. Je crois que j'en ai rien à foutre qu'elle pleure. Moi la peu j'attends qu'elle pousse. Au fond j'ai le blues. Je me console avec la maille et un peu de peu. Jamais croisé la chance, on peut pas dire que je l'ai loupé de peu. J'ai fumé la peuf, tiens ma max c'est médical. J'aimais déjà pas les keufs, j'avais le cordon ombilical. J'ai pas le temps pour les meufs, j'suis mes affaires, après j'décale. T'es pas des nôtres, on marche pas ensemble, c'est radical. J'ai fumé la peuf, tiens ma max c'est médical. J'aimais déjà pas les keufs, j'avais le cordon ombilical. J'ai pas le temps pour les meufs, j'suis mes affaires, après j'décale. T'es pas des nôtres, on marche pas ensemble, c'est radical. Voilà, c'était le dernier titre de Oudi pour vous faire découvrir. Ils sont courts ces sons. Ils sont très courts et pareil, ces projets sont très courts.
Et bon, après, voilà, vu qu'il sort tous les 2 mois, bon, ça va, il y a à consommer, Il n'y mais a pas de justement, sens de s'ennuyer. Ouais. c'est ça. Après, ça peut être risqué, parce qu'on peut s'y perdre. En même temps, je trouve que la nouvelle génération, elle fait ça souvent, et je trouve ça assez cool. C'est d'avoir des petits projets, et ça leur permet de faire plus de choses différentes, d'avoir une couleur, d'avoir un projet plus cohérent, plutôt que des trucs de 15 titres. Parfois, on veut faire plaisir à tout le monde. Et donc, vraiment, là, ils s'autorisent des couleurs musicales à chaque fois C'est pas différentes. du tout dans l'esprit du rap d'il y a justement une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, IAM avec des titres hyper longs de 6 à 8 minutes, ou les projets comme Lunatic où c'était du texte, plus dans le récit, quoi. Là, c'est vrai qu'on est plus dans l'interprétation de ce qu'il raconte. C'est intéressant aussi, c'est différent. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien à l'époque, je pense à IAM, là, Nouveau Monde. C'est Nouveau Monde, le son. Ça vous dit quelque chose? C'est non, peut-être pas d'autres titres en... c'est le lendemain. Attends, j'ai plus le... Bon, vous l'avez peut-être... Tu confonds pas avec Le Monde de Demain d'un autre groupe? Le Monde de Demain de IAM? Non, c'est pas IAM. Je vais retrouver. Non, c'est pas NTM. Ouais, bon, bref. Demain, c'est loin. Demain, c'est loin. Demain, c'est loin. Moi, je trouve qu'il pose tout de suite une ambiance légèrement tropicale, bossa, super cool, très plaisante. Bossa. Ouais, c'est très agréable à écouter. Ça donne le sourire, très sympa. Je crois que c'est mon son préféré, le dernier. Okay. Attends, tu n'as pas encore entendu le mien. Non, mais de Woody. De Woody, oui. Moi, je sais pas, j'aimais bien le précédent aussi. Le précédent. Bon, c'est le premier qui nous a le moins plu. Ok. Ah ouais, ok. Bon, chacun ses goûts. Il y a peut-être des auditeurs qui ont préféré le premier. C'est ça la musique aussi, c'est que ça peut plaire à certains et pas à d'autres. On repart au Chili. On va terminer avec une troisième chanteuse qui s'appelle Mon Laferte, qui est chilienne et mexicaine et qui a une voix incroyable. Sans autres détails, je vous laisse la découvrir. Y cuéntame la verdad.
Alors voilà, c'était Mon Laferte avec Tu tanta falta de querer. C'est une chanson sur un cœur brisé, voilà. Ah oui, on sentait bien que c'était une chanson Il y d'amour. avait d'émotion. On voyait bien qu'elle vidait ses tripes. Ouais, c'est sa fin de film ou dehors sous la pluie. Pourquoi il est parti? C'est ça. Pourquoi? Et voilà, il y a cette espèce de puissance de la voix un peu à la Luz Casal. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est une chanteuse qui était dans les films d'Almodovar. Voilà. Il y a cette puissance comme ça des voix latines. Et puis c'est un petit titre un peu old school, comme un vieux slow, une vieille chanson américaine des années 60. Comme un bon boire harlequin. Voilà. Mais elle, Mon Laferte, elle a une esthétique très forte. Elle revendique vraiment le patrimoine latino-américain. Elle peut s'habiller avec des robes brodées, des fleurs dans les cheveux, un peu à la Frida Kahlo, avec beaucoup de maquillage. Voilà, elle est beaucoup dans l'extravagance comme ça, visuelle. Et puis, elle fait beaucoup de chansons féministes. Elle aussi, elle était très engagée dans les luttes sociales de ces dernières années. Et là, typiquement, c'est la personne à qui on a demandé de faire une commémoration du coup d'État de Pinochet, là, lundi même, à Santiago de Chile, dans la capitale. Elle a chanté une chanson d'une figure de la chanson chilienne engagée qui s'appelle Víctor Jara et qui a été assassiné par le régime de Pinochet. Donc voilà, la boucle est bouclée. On a vraiment ces artistes actuels qui représentent le Chili politisé et charismatique. Voilà, je l'adore. Une très belle mise en avant des artistes chiliennes, Céline. Merci. Merci Alan pour la présentation de ton rappeur du moment, Oudi. J'espère que cette émission vous a plu à toutes et à tous. Si vous avez raté une partie et que vous avez envie de découvrir ces belles chanteuses chiliennes, le groupe Asai, un groupe danois qui chante en danois, en kurde et en turc qui sera au Grand Soufflet. Et si vous avez envie d'écouter les sons de Oudi que vous avez manqués en début d'émission, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de la playlist du quartier sur le site quartierdesondes.fr. N'hésitez pas non plus à envoyer les musiques que vous voulez qu'on passe dans cette émission sur les réseaux sociaux de Quartier des Ondes, Instagram, Facebook. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. À bientôt. À bientôt.